Bonjour les amis, bonjour la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne YouTube Loin du Pays. Comme d'habitude, on a décidé aujourd'hui, les amis et moi, de vous faire une nouvelle vidéo. Mais la vidéo d'aujourd'hui sera différente parce que ça sera des questions-réponses. Ça sera une interaction entre vous et nous. Les trois principaux thèmes sur lesquels on va aborder, ça sera pourquoi on va choisir la France, nous principalement, nous particulièrement, pourquoi on a choisi la France pour venir continuer nos études et vous parler de nos projets professionnels également. Parce que comme vous le savez tous, on fait différentes filières, chacun a son projet professionnel et on va vous parler de ça. Et enfin, pour terminer, on va vous donner des astuces et des conseils pour ceux-là qui sont en train de débuter la procédure Campus France. Donc ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de commenter comme d'habitude. Et déjà, merci pour tous les likes de la dernière fois, on a tout vu, on a lu vos commentaires, c'était génial. De toutes les façons, bisous et bienvenue sur la chaîne YouTube. À 3. 1, 2, 3. Salut, moi c'est Marinette. Alors on va entamer là tout de suite avec la première question. Pourquoi avoir choisi la France? Et moi particulièrement, j'ai choisi la France déjà parce qu'il y a cette proximité linguistique, c'est-à-dire le français c'était accessible. Je vous donne juste de manière brève. Et ensuite, il y a du fait que les matières que j'ai retrouvées, la filière que moi je voulais faire, était plus accessible à la France. Et par rapport à la procédure aussi, il y a Campus France qui est là pour nous accompagner dans la procédure. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la France au final. Au final, oui, parce que bon, je sais pas si je vais débattre. En fait, quand j'ai eu mon bac, mon papa lui voulait que je fasse les cours d'allemand là. Oui, parce qu'il y a un truc où c'était à Bessenguer, je sais pas trop. Là-bas on pouvait faire les cours d'allemand. C'est le TOEFL? Non. Pas le TOEFL. Le ZIDAF, voilà. On a merci, on a merci, on a produit tout. Voilà. Donc mon papa voulait que après mon bac que je fasse le ZIDAF parce que en fait après le bac moi j'ai eu un bac littéraire, un bac A4 allemand et du coup j'ai fait ma première formation universitaire à l'université de Douala dans une école public. J'ai fait les langues là-bas et ça s'est pas très bien passé. Du coup, après ça, j'ai laissé tomber les cours d'allemand. En fait, j'ai laissé tomber l'idée du départ qui était de voyager pour l'Allemagne et je me suis centralisée plutôt du côté du marketing. Voilà. Mais excuse-moi Blanche, est-ce que tu avais plusieurs alternatives, soit l'Allemagne, soit la France, soit la Belgique, ou bien tu étais focalisée seulement sur la France? Oui, en fait, c'est vrai qu'au départ, moi, je suis fan de langue. J'aime bien les langues, mais après, je me suis dit, il y a Campus. J'ai aussi pensé au Canada, mais le Canada, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Donc, il y a une agence pour le Canada là-bas à quoi, mais c'est compliqué quoi. Du coup, j'ai choisi la France parce qu'il y a cette proximité linguistique déjà. Voilà. Je voulais pas me compliquer la tâche. Et ce que je recherchais, c'est-à-dire les matières que je recherchais et les débouchés surtout, les métiers d'avenir que je recherchais se retrouvaient dans la brochure que j'ai vue à Campus France et ce qu'ils nous proposaient comme offre. Voilà. c'est cool comme parcours, c'est assez intéressant. Bon, moi je m'appelle Dani, alias Tibac. Comme la première vidéo disait, je viens de Nancy. Et avant d'être ici en France, j'étais au Cameroun, comme tout étudiant camerounais, passionné par la physique. J'ai voulu faire une thèse de doctorat. Mais malheureusement ou heureusement, dans mon beau pays, la plupart des thèses ne sont pas financées. Et en ayant l'opportunité de venir continuer mes études ici en France, j'ai décidé de venir finir un master BSI en physique dont je laisse la spécialité pour l'instant et ensuite enchaîner avec une thèse de doctorat. Bien sûr, le financement de cette thèse a été l'une des clés majeures du pourquoi de ma venue ici en France. Mais d'autres pays financés par la thèse? Effectivement, d'autres pays financent la thèse, mais pour accéder à un master 2, les coûts des études étaient élevés comparés à la France. C'est encore l'un des avantages de la France, c'est que le système social fait en sorte que l'étranger
pour l'instant. Les étudiants étrangers comme les étudiants français payent encore les mêmes coûts qui sont de 370 euros. Effectivement, d'autres pays financent la thèse, mais pour accéder à un Master 2, les coûts des études étaient élevés comparés à la France. C'est l'un des avantages de la France, c'est que le système social fait en sorte que l'étranger, pour l'instant, les étudiants étrangers comme les étudiants français payent encore les mêmes coûts qui sont de 370 euros, 270 pour les masters. Ah, d'accord. Ça revoit maintenant que récemment, on a dit, on a démocratisé le système d'enseignement. C'est l'université qui décide si l'étudiant étranger va payer ou non le même montant que l'étudiant français. C'est vrai que oui, effectivement, vu l'augmentation, la loi bienvenue en France est venue un peu changer. Mais pour l'instant, voilà. Il y a noté que c'était auparavant, tu as fait avec ce qui se présentait devant toi. Maintenant, vu que tu n'es plus au Cameroun, même si la loi change, en fait, ça te concerne plus trop. C'est vrai que ça va concerner la génération future. Mais je pense que tu... Oui, effectivement, comme je suis déjà là, ça me regarde, ça ne me concerne plus. Et à l'époque, quand j'ai quitté le Cameroun en 2018, les étudiants étrangers payaient les mêmes frais que les étudiants français. Et c'était l'une des raisons aussi qui m'a poussé à venir étudier en France. Ok, une minute avant de clôturer. J'espère que après ta thèse, on aura un thème où tu vas nous parler de ton thème principalement, de ce que tu as appris pour nous parler de ton expérience. Ça dépend des abonnés. Si les abonnés et si les amis de la team disent en commentaire qu'ils veulent savoir ce que j'ai fait en thèse, voilà. Ils répondent et je vais répondre. Et il partage. Parce que moi je veux savoir principalement. Bon, quand moi j'ai choisi la France, déjà comme je l'ai dit, à cause du paramètre linguistique. Parce que moi, après mon baccalauréat, je ne me voyais pas du tout aller étudier à l'étranger. J'étais bien mon pays, j'étais moi une fils. J'ai eu une cousine à moi qui m'a dit, bon, tu as fait des études, tu as fait ton master, pourquoi tu ne sais pas de continuer à l'étranger? L'étranger me dit oui. En fait, quand on parle d'étranger, moi, je voyais plus l'Allemagne, parce que c'est un pays qui avait plusieurs opportunités en termes de job. J'aime l'argent, n'est-ce pas? En termes de job, mais je ne voyais pas du tout faire des cours de langue en fait. Il y a certains camarades qui sont partis en Allemagne avant moi, ils sont arrivés en Allemagne à la licence pour commencer au niveau 1 en fait. Donc pour moi c'était impossible de recommencer au niveau 1. Donc je suis partie, elle m'a dit bon, essaie la France. Je suis partie à Campus France, j'ai lu le formulaire, pour moi c'était plutôt évident. Déjà je n'ai pas recommencé la formation et je devais me spécialiser entre guillemets dans ce que j'avais déjà fait en fait. Donc pour moi tout était déjà dit quoi. Ouais. Sinon, c'est une belle ville pour étudier, ça va? Ouais, c'est très très intéressant comme étudiant. C'est principalement conçu d'étudiants, donc du coup c'est interactif. On a un côté là, une résidence là. On a des africains que vous voilà. C'est incroyable là-bas. Mais sinon c'est très cool. Et peut-être que c'est un peu ma formation me plaît plutôt pas moi. On espère faire un tour. Ah, vous êtes bienvenue. Il y a le château à visiter. On ne manquera pas de faire des vlogs là-bas et peut-être même tu nous feras parcourir dans la prochaine vidéo. Ok, Anissa, pourquoi la France? Pourquoi la France? Moi, principalement, j'ai pas choisi la France, je vais dire ça comme ça. T'as choisi? C'est la France qui m'a choisi. J'ai pas choisi la France, donc bon, mon parcours il est un peu. Je vais dire, je sais qu'il y a des gens comme moi, donc. Vous allez me reconnaître, donc. Moi, j'ai quelques-uns d'enfants qu'on disait si tu as 12 de moins, tu vas aller en France. Le jour où j'ai 12, on me dit non, le jour où tu auras 14, tu vas partir. Donc, ça fait du coup. Moi, j'avais déjà enlevé tout ça de ma tête, voyage et autres. Je voulais faire les ressources humaines parce que dans mon parcours, j'ai essayé de regarder premièrement en entreprise quel est le cœur du métier dans une entreprise. Ce sont les ressources humaines. Et après, j'ai mon côté manager, j'ai mon côté où je suis tout le temps à l'écoute. C'est en fait toutes ces qualités de manager là qui m'a permis aujourd'hui. Qui m'ont permis. Comment à toutes ces qualités? En fait, toutes ces qualités. C'est toutes ces qualités qui m'ont permis de mettre mon association caritative sur pied. Et quand j'ai pu mettre mon association caritative sur pied, je me suis dit, si déjà je peux manager des gens, je peux manager des humains, alors je vire vers les ressources humaines. C'est vrai, on fait les ressources humaines au Cameroun et la formation est trop bien, c'est trop bien. Mais je me suis dit, je veux un diplôme international. Parce qu'au Cameroun, tu ne vas pas créer une entreprise au Cameroun où, par exemple, tu vas créer une agence d'intérim et tu seras représentant à ta juste valeur.
Donc je me suis dit, pourquoi ne pas continuer en France? Mais là, c'était vague dans ma tête parce que j'hésitais entre faire les concours et voyager. J'ai pensé d'abord à l'Espagne parce que j'aime l'espagnol. Je suis trop dans l'espagnol. Mais à l'Espagne, là-bas, c'est compliqué. Tu avais fait l'espagnol comme langue secondaire? J'ai fait l'espagnol, tout mon parcours espagnol. J'ai même fait les cours d'espagnol. Donc je me voyais trop étant DRH et tout en Espagne. Mais je me suis rendu compte par la suite que l'Espagne n'offre pas les mêmes opportunités que la France. Donc finalement, j'ai dit bon, pourquoi ne pas partir en France? J'ai essayé, je me suis mis à fond, je me suis donné les moyens, j'étais déterminée, j'étais motivée et je suis là aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas encore atteint le but que je voudrais atteindre, mais je me dis que avec les moyens mis en œuvre, je vais y arriver et c'est le cas de tout un chacun d'entre nous. Donc, on vous le souhaite également. On vous le souhaite, voilà. On te le souhaite à toi, Anissa, on vous le souhaite à vous, on se le souhaite à nous tous en fait. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est voilà, vous qui regardez cette vidéo, j'imagine que soit vous êtes en France, vous êtes en train de réaliser votre rêve en étudiant en France, soit vous êtes dans un des pays étrangers, ça peut être en Afrique, ça peut être partout dans le monde, et vous venez ici en France. On vous souhaite vraiment de réaliser vos projets pour que cette vidéo vous a été utile et que notre expérience, nos différentes expériences vous ont permis, vous ont enrichi, vous ont encouragé à aller de l'avant et à rester focus.